jusqu'à la limite de toutes les, pardon, excusez-moi, de toutes les viscères. Ensuite, il y a aussi une spécialité que je ne sais pas, vu notre pays, vu l'espérance de vie, vous savez que les pays qui progressent économiquement, qui progressent socialement, qui progressent intellectuellement, qui ont un niveau de vie plus ou moins assez élevé, passent vers une autre étape de la vie, c'est-à-dire vers un rallongement de l'espérance de vie. C'est-à-dire que les gens vivent mieux et vivent plus longtemps. Ils vivent mieux, mais ils vivent aussi plus longtemps. Et ils arrivent à un âge, vous avez le premier âge, le deuxième âge, le troisième âge. Déjà, au troisième âge, nous atteignons la proportion des gens âgés entre 60 ans et 80 ans. Et vous avez en Europe le quatrième âge, c'est-à-dire le 80 ans jusqu'à centenaire. Donc, ces personnes sont fragilisées. Sont fragilisées par la vieillesse d'abord, le vieillissement des tissus, le vieillissement des cellules, et ils sont aussi usés par l'âge et la fatigue liée à tout ce qu'ils ont fait durant toute leur vie, le travail, la fatigue, etc., et tant d'autres choses. Donc, la gériatrie, c'est l'étude des maladies qui apparaissent chez les vieux, uniquement chez les vieux. C'est des maladies de spécialité comme, par exemple, la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie apparue à la fin du siècle, et donc elle touche les gens âgés, et elle touche des problèmes, elle affecte le cerveau, et elle atteint des dimensions et des proportions assez graves, puisque le cerveau ne peut plus se concentrer, ne peut plus se fixer sur le temps et le moment, et donc la personne flotte entre le présent et le passé, ne reconnaissant plus et ne pouvant plus parfois, et souvent d'ailleurs, distinguer entre le présent et le passé. Ce sont des personnes qui vivent plus dans leur passé que dans le présent. Leur corps, ils sont âgés, ils vivent au présent par leur corps, ils voient, mais ce qu'ils ressentent, leur vécu, est un vécu du passé, parce que leur mémoire s'est figée, parce qu'il y a une usure progressive de la mémoire, elle est progressive, elle est latente, et cette usure va entraîner un effondrement des neurones. Et donc, ces neurones vont petit à petit disparaître, elles ne vont pas se reconstituer, comme cela se fait tout au long de la vie. Mais chez eux, chez les malades de la maladie d'Alzheimer, ces neurones disparaissent et ne se régénèrent plus. Et donc, ils perdent conscience de la vie. Et ils ne peuvent plus établir la relation graduée entre le passé et le présent. S'ils voient une image du passé, ils restent figés dans le passé. Et donc, ils ne reconnaissent plus le temps présent. Et ces personnes peuvent se perdre dans la rue lorsqu'elles marchent. Elles ne peuvent plus reconnaître la rue où elles sont. Elles ne peuvent plus savoir si elles traversent la rue dangereusement ou non. Elles peuvent se faire écraser par une voiture. Elles peuvent oublier même jusqu'au nom et à l'image de leurs propres enfants, de leurs propres épouses ou époux. Parce que c'est une maladie qui affecte la mémoire, qui affecte le cerveau. D'accord? Ensuite, vous avez
la gériatrie. Vous avez ensuite la gynécologie obstétrique. Là, c'est un problème lié aux femmes enceintes. Donc, c'est tous les problèmes de naissance, de problèmes de stérilité, de problèmes de fertilité, de problèmes ensuite de fécondité et problèmes de durabilité de la fécondation, c'est-à-dire de la vie de l'enfant dans le ventre de sa mère pendant les 9 mois. Et la femme enceinte est suivie régulièrement par le médecin gynécologue jusqu'au jour de son accouchement, qui peut se faire par voie naturelle, normale, ou qui peut se faire par situation obstétrique, c'est-à-dire que là, il faut l'intervention, puisque le gynécologue obstétricien est lui-même un chirurgien, puisqu'il peut opérer la femme pour évacuer, pour extraire le bébé et sauver le bébé et sa mère. Donc vous voyez, c'est une spécialité qui concerne la mère et l'enfant. Ensuite, vous avez le G, le H, l'hématologie, hématus, ça veut dire c'est les problèmes du sang, c'est tous les problèmes qui sont liés au sang, à la coagulation du sang, au nombre de plaquettes dans le sang, au nombre de globules rouges et de globules blancs dans le sang, à la fluidité du sang, à la coagulation du sang, à l'hémophilie. Les hémophiles, ce sont des personnes malades du sang qui ont un drame, qui ont un problème très important, c'est que lorsque ils se blessent, leur sang ne coagule pas. Donc le sang coule indéfiniment et ils peuvent même mourir. Il leur faut donc des médicaments appropriés, tels la fibrinogène, etc., que vous verrez plus tard lorsque vous verrez cette spécialité, l'hématologie. Il y a aussi les problèmes du cancer du sang, les leucémies, qui sont traités par les hématologues, etc. Vous voyez? Donc, le H, HI, il n'y a pas, du moins dans ce que je vous ai donné. Ensuite, on passe au M. Au M, il y a les maladies infectieuses. Je n'ai donné que quelques spécialités. Je ne vais pas donner toutes les spécialités qu'il y a. Le M, mais je vous ai donné celles qui sont, disons, les plus courantes plutôt dans notre pays, en Algérie, et qui sont étudiées, du moins, dans notre système médical. Les maladies infectieuses, donc c'est toutes les maladies tropicales, ou bien celles qui sont liées à des variations climatiques, à des problèmes liés aux continentaux, par exemple, des maladies comme la tuberculose, des maladies comme la variole, des maladies comme le paludisme, des maladies comme la rubéole. Ce sont des fois des problèmes comme actuellement, les maladies infectieuses, eh ben, elles sont traitées par comment on appelle ça, la Covid-19, la grippe qui devient une épidémie, qui devient ensuite une pandémie, est traitée par cette spécialité, celle des maladies infectieuses. D'accord? Et le spécialiste est un infectiologue. Il traite justement ce problème. Et c'est à partir de là que sont inventés, au niveau de ces services, sont inventés les vaccins qui protègent les populations mondiales contre ces maladies. Actuellement, vous connaissez les différents vaccins qui ont été inventés pour la Covid-19 et qui sont progressivement, petit à petit, dispensés et envoyés
vous avez aussi une spécialité qui est la médecine du travail, effectivement, puisque les hommes travaillent partout, et les hommes tombent malades à cause du travail. Il y a donc des travaux intellectuels qui sont liés au travail, le stress, le nervosisme,